Bonjour à vous les balances! Ici Nancy qui vous accueille pour une vidéo en lien avec cette nouvelle lune du 9 février 2024. Alors, deuxième nouvelle lune de l'année. Alors, c'est parti! On regarde où elle est située dans la roue zodiacale. Alors, une nouvelle lune, c'est en fait une lune et un soleil qui sont situés au même degré, aux mêmes minutes, dans le même signe. On les retrouve tous les deux, ces astres-là, dans le signe du Verseau pour cette nouvelle lune. Donc, c'est le Verseau qui accueille le Soleil et la Lune à 20 degrés 41 minutes tous les deux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une Lune et un Soleil en Verseau? Bien, le Verseau, c'est un signe qui est révolutionnaire, qui s'organise pour trouver l'idée idéal pour régler une problématique. C'est un signe qui peut être, oui, rebelle, parce que, écoute, j'ai trouvé mon idée, donc que tu me suives ou pas, moi, ben, c'est par là que je vais. Alors, est-ce que tu me suis? Oui, super. Non, pas grave, je continue. Alors, le Verseau, c'est un signe qui est vraiment orienté vers l'avant, un peu comme le Bélier, donc vraiment qui veut passer à la prochaine étape, qui veut régler les choses. Alors, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on retrouve le Soleil et la Lune. Donc, Soleil représente l'expression de qui nous sommes. Alors, de qui nous sommes, ben, c'est trouver vraiment l'idée idéale pour justement s'exprimer, dire qui on est, représenter devant les autres qui nous sommes. Et oui, on peut être un peu rebelle, on peut avoir des idées originales, on peut avoir envie de dire, ben moi je vais dans une direction que ceux qui m'aiment me suivent. Alors le soleil peut prendre cette teinte-là en Verseau. Et la lune, ben, c'est les intuitions, c'est les émotions, c'est le ressenti, c'est toutes les perceptions qu'on a. Et les perceptions peuvent être originales, peuvent être dans tous les sens. Alors, c'est vraiment des intuitions qui vont s'ouvrir dans le but de faire une avancée. Alors, c'est vraiment la façon que la nouvelle lune se présente. Il y a autre chose, il y a des belles conjonctions, il y a des beaux aspects aussi, mais pour cette analyse-là, je vous invite à aller sous la vidéo et aller voir l'analyse astrologique proprement dite. Alors tout de suite, on y va avec la première partie de la vidéo. On commence par tourner nos yeux vers le ciel et on regarde ce que les astres ont à vous dire pour cette période de la nouvelle lune. Alors les balances, dans votre secteur astrologique, c'est pas nouveau. Vous avez le nœud lunaire sud. C'est ce que vous avez besoin d'abandonner pour alléger votre route. Alors, il y a des choses qui vous alourdissent, il y a des items, des situations, des personnes qui vous empêchent d'aller aussi vite que vous aimeriez. Alors, vous allez avoir des choses à abandonner. C'est du moins l'énergie qui se trouve au-dessus de votre tête. Maintenant, on regarde trois types d'aspects ensemble. On commence par les sextiles, on enchaîne avec les défis et on va terminer avec les trigones. Alors au niveau des sextiles, ce sont de belles énergies porteuses. Pour cette nouvelle lune, vous n'en avez pas les balances. Alors on enchaîne avec les défis. Il y en a deux. Le premier avec Mars. Mars, planète de l'action qui vraiment vous pousse à avancer. Mais là, vous n'êtes pas dans une action rapide. Il y a quelque chose qui vous dit de vous poser, qui vous dit de vous enraciner, j'entends et je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, posez-vous, enracinez-vous, soyez stable pour un mois qui va être exceptionnel, incontournable. Ça va être ce qu'on dit en anglais, un game changer. Alors, soyez prêts, soyez enracinés parce que ça va souffler. Deuxième carré, Vénus. Vénus, planète de l'amour, des belles occasions, des petits plaisirs, de
prendre le temps, c'est la douceur, Vénus. Et là, vous êtes en carré avec Vénus. Je ferme les yeux et je vois vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent. Donc, quelque chose de rapide, de mouvementé, de... Ouf! Je pense qu'on va avoir besoin de reprendre notre souffle à la fin du mois. Ça va être un mois très challengeant, je ressens. On y va tout de suite avec les trigones. Qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce qui va vous aider? Et là, ça va faire de la différence pour vous, les balances. Premièrement, Vesta. Donc, on veut être bien, on veut être en harmonie, on veut se sentir confortable et ça, nos décisions vont se prendre en conséquence. Vous voulez vous sentir bien. Trigone 2 et 3, c'est avec le soleil et la lune. Donc, la nouvelle lune, elle vous porte beaucoup. Elle vous soutient fortement. Les balances, profitez-en. Elle est là pour vous soutenir. Trigone numéro 4 avec Mercure. Mercure, planète de la communication, des échanges, de l'apprentissage. Alors, ce mois-ci va être ainsi sous le signe de communication, apprendre, peut-être même des voyages. Ça se peut qu'on ait besoin de se déplacer. Et dernier trigone avec Pluton, ben, faisons du ménage de fond en comble, enlevons ce qui n'est plus nécessaire, parce que de toute façon, vous avez nœud lunaire sud au-dessus de votre tête, on abandonne ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui ne vous sert plus. Alors voilà ce qui fait un tour d'horizon de votre ciel astrologique, les balances. J'espère que ça vous donne déjà de très belles pistes. Alors, tout de suite, je vous amène avec moi vers le message des cartes. Encore une fois, beaucoup d'arcanes majeurs, 3 arcanes majeurs sur 4. Alors, comment vous dire que ce mois-ci sera exceptionnel et chamboulant? On va voir tout de suite ce qui s'est présenté pour vous. Première arcane majeure. Ici, vous avez reçu l'univers. Habituellement, on l'appelle l'arcane du monde. C'est l'arcane numéro 20. Et là, vous avez reçu l'univers. Donc, à travers des yeux de ce dragon, que voyez-vous de l'univers? Qu'est-ce que l'univers veut vous dire? Deuxième arcane, là, c'est mineur. Vous avez reçu, ici, dans la suite des épées. Les épées, c'est le mental, c'est tout ce qui se passe dans notre tête, c'est les croyances, les idées, les perceptions qu'on a. Et ici, ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regardez ce qui se passe dans la tête du dragon. Ça nous a été dessiné. Donc, ça bouge beaucoup, c'est lourd, c'est... Le dragon n'en peut plus. Il est fatigué. Ça bouge dans sa tête, c'est trop lourd. Donc, pour vous les balances, qu'est-ce qui vous encrasse l'esprit? Arcane majeure, encore une fois. Ici, on revient avec l'impératrice. L'impératrice, c'est cette grande reine du tarot. Elle bat toutes les autres reines. Et l'impératrice, c'est celle qui fait croître les choses. C'est celle qui donne vie. C'est celle qui fait grandir toute chose. C'est celle qui s'organise pour que la vie soit. L'impératrice, elle est là. C'est la nourricière, c'est la protectrice, c'est la grande reine. Et vous l'avez, les balances. Donc, vous avez cette énergie de protection, de croissance, d'augmentation. Vous avez cette reine. Et c'est pas tout. En dos de deck, qui s'est présenté? Arcane majeur, l'empereur, le roi des rois, le mari de l'impératrice. Vous avez le couple royal, les balances. Donc, si ça, c'est pas un mois qui va changer les choses, un mois qui va être ébranlant, un mois qui va être impressionnant, un mois qui va être un game changer, je ne peux pas vous dire autre que ça. Vous avez le couple royal qui est là, qui gouverne, qui les gouverne tous. Qui les gouverne tous. Ce qu'on vous dit, si vous avez besoin, demandez la guidance du phénix. Demandez à ce qu'il vous donne des réponses.
qu'il vous guide, qu'il vous montre le chemin si vous vous sentez perdu, parce qu'il vous montrera l'univers. Donc, le phénix est là pour vous aider. Mais pour vous aider, on vous dit aussi, selon l'oracle des dragons, vous avez reçu le dragon de terre. Et le dragon de terre, il vous dit de clarifier votre chemin et le territoire autour de vous. Faites du ménage. On vous le disait, nœud lunaire sud, c'est le temps de faire du ménage. Donc, restez bien ancrés, restez prêts à ce qui va se passer, protégez vos énergies parce que la vie peut bouger rapidement. Et à mon avis, le mois de février sera rapide. Avec l'oracle « Trouve ta lumière », tu as reçu la carte « Je suis en paix ». Quand le ménage va être fait, que tu vas avoir clarifié tout, que tu vas avoir fait, que tu vas être enraciné, que tu vas être stable, la paix sera en toi. Et message de l'oracle de l'amour, dernier message, tu as eu un stop, attends, ne te garoche pas, ne saute pas 2 pieds joints tout de suite, rapidement, là, vers n'importe quoi. Permets à la nature de suivre son cours. Laisse l'impératrice agir et faire croître toute chose. Ne va pas trop vite. Alors voilà les balances, c'est ce que j'avais pour toi. Donc un couple qui les gouverne tous et du ménage pour un chemin clarifié. Donc, c'est ce que je te souhaite, les balances, que ton chemin soit plus clair, que ta route soit plus légère, que tu retrouves la paix dans cet esprit tourmenté. Et pour ça, tu as le couple royal qui s'est présenté, donc un couple pour les gouverner tous. Alors, je te souhaite une belle route. J'espère que ça t'aura apporté des clés de compréhension. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. N'hésite pas à me faire des commentaires si tu le souhaites. Et moi, je te donne rendez-vous pour une toute prochaine lunaison. À bientôt les balances. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça monte, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.